Alors, au niveau des programmes offerts par le département d'informatique et de génie logiciel, on a essentiellement 3 programmes de baccalauréat en informatique, un baccalauréat en informatique, un baccalauréat intégré en informatique et gestion et un baccalauréat en génie logiciel. On a également un certificat de 30 crédits en informatique et 5 microprogrammes de 15 et 18 crédits, un microprogramme en informatique de base qui est une initiation à l'informatique et à la programmation, un microprogramme en développement de jeux vidéo, un microprogramme en développement d'applications web, un microprogramme en conception de logiciels et enfin un microprogramme en traitement de données massives. Ça, ce sont les microprogrammes. L'avantage de ces microprogrammes-là, c'est que c'est des programmes qualifiés de gigognes, c'est-à-dire que ce sont des programmes qui s'imbriquent les uns dans les autres, de sorte à ce qu'un étudiant qui a complété un microprogramme et qui est intéressé à poursuivre, à approfondir ses connaissances dans le domaine, pourrait éventuellement continuer au certificat et capitaliser sur le background qu'il a obtenu au niveau des microprogrammes et compléter ce qui manque pour obtenir le certificat. Et s'il est intéressé toujours à continuer au baccalauréat, il lui suffit simplement de compléter les 60 crédits du baccalauréat en informatique pour obtenir le diplôme correspondant. Avant de rentrer à l'université, j'avais jamais été vraiment initiée à la programmation, mais si je peux te rassurer, tu n'as pas besoin d'avoir un gros bagage en informatique pour te lancer dans le domaine. Tu as seulement besoin d'avoir de l'intérêt, puis nous, on veut juste des gens qui ont la soif d'apprendre et d'innover. Pour moi, en étudiant au baccalauréat intégré en informatique et gestion, ça me permet vraiment d'avoir une bonne compréhension des fondements de l'informatique tout en développant mes connaissances en administration des affaires. Ça me permet vraiment un beau jumelage entre 2 domaines qui me passionnent. En génie logiciel, ce qu'on nous apprend à faire pour développer nos programmes, c'est de prendre un gros problème. Souvent, ça va être un problème assez complexe, puis on va le décomposer en plein de petits sous-problèmes qui, eux, en les attaquant individuellement, vont être assez simples à résoudre. Puis si on les résout tous un par un, en mettant tout ensemble dans un gros logiciel, on va être capable de résoudre un problème très complexe. Ça peut être, par exemple, la localisation d'un véhicule autonome ou ça peut être de détecter des piétons sur un trottoir avec une caméra. Ce qui est intéressant aussi dans le bac en génie logiciel, c'est qu'on a plusieurs choix de cours à faire. Dans le fond, on a plusieurs cours optionnels, puis on peut vraiment y aller selon ce qui nous intéresse. Par exemple, on peut prendre des cours en vision, on peut prendre des cours en développement de jeux vidéo. Moi, personnellement, j'ai pris des cours de robotique. Puis maintenant, je suis rendu au doctorat en informatique, mais je fais ma recherche en robotique. Donc, c'est comme au baccalauréat que j'ai développé cette passion-là. Je disais qu'on avait 3 programmes de baccalauréat, un en informatique, un intégré en informatique et gestion, puis un en génie logiciel. Et à ces 3 programmes-là, il faut quand même rajouter 2 autres programmes qui sont offerts à la Faculté des sciences et génie. L'un qui est le baccalauréat en génie informatique, qui est rattaché au département de génie électrique et génie informatique, et un autre programme de baccalauréat intégré en mathématiques et informatique, qui lui est rattaché au département de mathématiques et statistiques. Alors bien évidemment, vous comprenez que, étant donné que ce sont des domaines très connexes en technologie de l'information, beaucoup d'étudiants ou de candidats nous demandent ou nous posent la question de savoir à l'effet quelle est la différence entre ces différents programmes. Très rapidement, je dirais que le baccalauréat en informatique vise essentiellement ou met le focus essentiellement sur le développement de logiciels. Le baccalauréat intégré en informatique et gestion, lui, va s'intéresser beaucoup plus à la réingénierie des processus d'affaires. Le baccalauréat intégré en informatique et mathématiques vise l'étude des sciences informatiques comme outil au calcul scientifique. Le baccalauréat en génie logiciel lui vise beaucoup plus, plutôt que le développement, la conception des logiciels d'envergure fiable. Et le baccalauréat en génie informatique est un programme qui lui vise beaucoup plus l'étude du matériel et des systèmes embarqués dans les divers moyens de locomotion aérienne, maritime et routier. Alors, quels sont les gestes que l'on pose au département d'informatique et de génie logiciel pour rendre plus enrichissante l'expérience étudiante? La première chose, c'est l'instauration depuis l'été 2013 d'une formule de stage baptisée Sigma+, en collaboration avec le service de placement de l'Université Laval, et qui permet à des étudiants de faire de 1 à 4 stages durant leur programme d'études, soit sur une base alternée entre les sessions d'études et les stages, soit de façon consécutive pour aller chercher un maximum d'expérience sur le marché du travail dans la même entreprise, le cas échéant, ou en changeant d'entreprise au cours de chacun des stages.
Les étudiants qui ont un doute ou qui anticipent de poursuivre au cycle supérieur ont également la possibilité ou l'opportunité de faire un stage de recherche dans un laboratoire qui va leur permettre de valider leur intérêt de continuer éventuellement au cycle supérieur au terme de leur programme de baccalauréat. La deuxième initiative, c'est l'instauration dans tous nos programmes de baccalauréat du profil international. Le profil international, c'est une formule qui permet à un étudiant d'effectuer jusqu'à 2 sessions d'études dans l'une de nos nombreuses institutions partenaires à travers le monde et donc d'aller acquérir et développer des compétences qui sont fortement prisées par les employeurs dans un contexte de mondialisation. Le cours que j'ai le plus aimé, c'était en 3e année. C'était le cours de conception de projets multidisciplinaires. Dans le fond, le but, c'était de concevoir un robot qui était autonome puis qui pouvait réaliser des tâches très complexes. Dans le fond, on était des étudiants de 3 disciplines différentes, puis on devait construire le robot puis le programmer au complet. Dans le fond, le robot devait être en mesure de se déplacer par lui-même, de planifier sa trajectoire, puis d'éviter les obstacles. Puis il y avait des petites tâches comme de transporter des cubes d'un côté à l'autre d'une table. Puis c'est ça, à la fin de la session, notre robot fonctionnait très bien, puis on était vraiment fiers de ce qu'on avait réussi. Au niveau de la vie étudiante, on a beaucoup de projets parascolaires qui sont donc menés par nos étudiants, qui leur permettent notamment de participer à des compétitions internationales. Et le département appuie ces étudiants-là aussi bien au niveau de l'infrastructure logistique que l'appui financier pour permettre justement aux équipes d'étudiants de participer à ces compétitions-là qui constituent un complément à la formation fort intéressant et qui leur permet de vivre des expériences fort enrichissantes. Par exemple, on a différentes compétitions internationales comme des jeux informatiques qui sont organisés aux 2 ans dans une université nord-américaine auxquelles nos étudiants participent régulièrement et obtiennent de très bons résultats, de très bons classements. Nous avons le Hackfirst qui est la compétition en sécurité informatique qui permet aux étudiants, donc pendant toute une journée, de compétitionner sur des problématiques de sécurité informatique. Nous avons également l'activité Coveo Blitz, qui est une activité financée et organisée par l'entreprise québécoise en technologie d'information Coveo, et qui permet donc à des étudiants volontaires de relever des défis en matière de résolution de problèmes algorithmiques et informatiques. Nous avons également le projet Véhicule autonome de l'Université Laval, qui est animé par une équipe également d'étudiants gradués, qui permet là également de participer à des compétitions internationales. Tout ça pour dire que nous avons au département d'informatique et de génie logiciel une association étudiante fort dynamique qui va rendre votre vie étudiante fort enrichissante. Après le baccalauréat, il y a plusieurs avenues possibles. On peut soit aller directement sur le marché du travail, puis s'inscrire à l'ordre des ingénieurs et devenir ingénieur en génie logiciel. Sinon aussi, il y a la possibilité de continuer aux études supérieures. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au baccalauréat, on offre ce qu'on appelle le passage intégré. Dans le fond, on peut faire des cours qui contribuent en même temps à notre baccalauréat et à la maîtrise. Ce qui fait que plus tard, notre maîtrise va être plus courte. Puis c'est ça. Il y a la maîtrise en intelligence artificielle, la maîtrise professionnelle, puis la maîtrise avec mémoire, qui, elle, c'est plus de la recherche. Moi, personnellement, j'ai fait cette maîtrise-là, puis j'ai fait un passage accéléré. En seulement 1 an, je suis rendu maintenant au doctorat. Puis c'est ça, là, je suis en robotique, je travaille sur la cartographie 3D avec des robots autonomes. Il y a une étude qui a été faite, par exemple, par l'Institut de statistique du Québec en 2019, qui montre qu'on est en pénurie d'à peu près 4600 professionnels en informatique sur le marché du travail. Une autre étude plus récente qui a été publiée dans le Journal de Québec en septembre dernier, donc tout récemment, montrait qu'on avait besoin de 2000 professionnels au salaire moyen d'environ 75 000 $ par année dans le domaine des jeux vidéo, donc de l'industrie québécoise du jeu vidéo. Tout ça pour dire qu'en informatique, il n'y a pas de problème de débouché. Les étudiants, souvent, vont se faire offrir un emploi avant même d'avoir complété leurs études. À Québec, on est vraiment chanceux d'être au cœur de nombreux événements en technologie de l'information, que ce soit pour des colloques sur les nouvelles tendances web, les jeux vidéo, la sécurité, les affaires. Tous ces événements nous permettent, dès notre entrée à l'université, à nous bâtir un réseau de contacts et interagir avec le marché de l'emploi. Si j'avais un conseil à te donner, ça serait de ne pas avoir peur de te lancer dans ce domaine en pleine émergence et oser repousser les limites de ce domaine passionnant.